En ce qui concerne la radio, il y a 3 types de personnes. Il y a les premiers qui ne jurent que par la radio internet, avec près de 10 000 stations disponibles et accessibles à travers le monde. Les deuxièmes, eux, attendent patiemment le développement du DAB+, qui progresse de jour en jour, mais surtout avec un son numérique incroyable, exceptionnel. Les troisièmes, ce sont les nostalgiques qui ne jurent que par la radio FM et leurs stations de proximité. Normalement, les trois ne sont pas conciliables, mais ça c'était avant, puisque aujourd'hui il existe ce radio réveil qui va mettre tout le monde d'accord. C'est la marque VR Radio qui l'a mise au point et c'est l'IRS 650 et je vous propose de le voir plus en détail dans cette vidéo. Avec ce radio réveil, on est vraiment en présence d'un appareil hyper connecté. Vous allez voir, il y a plein de modes différents pour écouter ces stations radio et plus généralement de la musique. Alors, le mode le plus en vogue en ce moment, c'est la radio internet. Imaginez un petit peu, on peut se connecter et écouter comme ça plus de 10 000 stations radio différentes. Alors bien sûr, il y a les radios que vous connaissez, les radios classiques qu'on écoute régulièrement, mais il y a aussi les radios plus spécifiques que l'on retrouve que sur internet. Bien souvent, ce sont des radios thématiques, soit de l'actualité, de la musique, et selon la musique bien sûr, selon les thèmes, selon vos goûts musicaux, vous allez pouvoir trouver la station la plus adaptée. Et l'avantage aussi, c'est souvent des stations radio où il n'y a pas de publicité. Et ça par exemple, c'est juste pour la France et ça fait déjà plusieurs centaines de radios disponibles pour les écouter, mais ça vous le multipliez par le nombre de pays et on arrive comme ça à des milliers et des milliers de radios disponibles, car oui, cette radio va vous permettre de voyager dans le monde, on parle presque de voyage radiophonique, et vous allez pouvoir écouter comme ça les radios du monde entier. Pour vous y retrouver à travers cette jungle de stations radio, vous allez utiliser un moteur de recherche où vous pourrez donc lancer vos recherches en fonction de vos goûts musicaux ou en fonction de la localisation de la radio. Alors qui dit radio internet dit bien sûr une connexion internet. Ici pour cet appareil, elle se fera via Wi-Fi, donc sans fil. Alors le gros avantage d'une station radio, on l'a vu, la quantité de radio, bien sûr la facilité de recherche, mais aussi bien sûr la qualité du son, c'est du son numérique. L'autre avantage de la connexion Wi-Fi, c'est que cet appareil est compatible avec des applications aussi bien sur mobile que sur PC qui vont vous permettre de rechercher et de gérer vos stations radio. Autre avantage aussi, grâce au Wi-Fi, c'est que vous allez pouvoir profiter de l'UPnP, un protocole de connexion de liaison qui va vous permettre de streamer la musique de votre PC directement sur cette radio. Le second mode de connexion à une radio, c'est le DAB ou DAB+, qui correspond à la radio numérique terrestre. Vous connaissez la TNT, télé numérique terrestre, c'est sa version radio. Alors en France, ça progresse peu à peu, on en retrouve principalement autour des grandes villes, mais ce système tend à se généraliser à toute la France, alors ne ratez pas la transition. Et enfin, le troisième mode de connexion radio, c'est la FM. Inutile de vous présenter ce mode-là qui se réceptionne via une antenne radio. Alors cet appareil ici ne fait pas l'impasse sur cette technologie pour vous permettre d'écouter encore les radios de proximité qui émettent encore sous cette forme. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur avec ces milliers de stations radio, il reste encore une solution. Juste derrière cet appareil, regardez ici, il y a un connecteur USB. Vous copiez votre playlist sur une clé USB, vous la connectez ici et comme ça vous pourrez écouter votre musique. L'avantage aussi de ce connecteur USB, c'est qu'il est alimenté. Il va donc pouvoir recharger vos appareils nomades comme des smartphones, comme des tablettes, des liseuses ou vos montres connectées. Pour configurer et accéder à ces différentes fonctionnalités, vous avez ces 8 boutons en façade et 7 molettes qui vont vous permettre de naviguer dans les menus qui vont s'afficher à l'écran. Alors ça fonctionne un petit peu comme une application, c'est très facile à utiliser et très facile à comprendre. Et vous allez voir qu'un des avantages des radios connectées, c'est qu'elles vous donnent une multitude d'informations supplémentaires. Vous allez connaître ainsi le nom de la chanson, le nom de l'auteur, du compositeur, mais aussi les programmes qui vont venir, mais aussi des petites informations supplémentaires. Comme ici sur ce modèle, vous allez avoir des informations météo très précises de votre localisation, de là où vous vous trouvez, ou éventuellement d'une destination, là où vous avez envie de vous rendre. Il y a aussi des informations boursières, si jamais vous boursicotez. Et on termine avec quelques informations essentielles. C'est un radio réveil, donc on parle aussi de qualité sonore. Ici, il y a deux enceintes de 5 watts RMS, ce qui lui fait une puissance en crête de 20 watts. Et puisqu'on parle aussi de réveil, il faut savoir qu'il y a 2 alarmes qui vont vous permettre d'avoir deux types d'alarmes, 2 types de réveil, un pour la semaine et un pour le week-end par exemple.
Il y a encore plein d'autres petits trucs bien pratiques comme le répéteur d'alarme, il y a aussi la fonction minuteur et bien entendu cette télécommande sur laquelle vous retrouvez toutes les fonctionnalités. Bref, c'est une radio très complète. Bon, moi je vais écouter les informations, mais j'avoue j'hésite encore un petit peu. Est-ce que je l'écoute en radio numérique, en DAB ou en radio FM ? Allez, à très bientôt pour découvrir de nouveaux objets techno.